Des médias qui courent dans Bayonne pour ne pas manquer la dernière action de Bissy. C'était début février, le mouvement altermondialiste se saisissait de chaises à la banque HSBC pour dénoncer l'évasion fiscale. Une opération militante de plus pour le président de cette association pacifiste, Jean-Noël Etcheverry, surnom Tchotch. Tchotch, c'est plus de 30 ans de vie militante au Pays Basque. Le festival Euskal Herria Zuzenean, les démos, la plateforme politique Batera, le salon agricole Lourama, la monnaie Eusko, il a été aux origines de tous ces mouvements collectifs. Je dois beaucoup au Pays Basque parce que dans ce pays, il y a justement une grosse tradition d'organisation collective, de monter des projets, de ne pas attendre que l'État nous donne ceci ou cela, mais de faire nous-mêmes ce qu'on revendique. Et j'ai eu un parcours avec plein d'autres où on a créé un paquet de choses qui existent encore, dont on est fier. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur cette dimension collective. Tchotch a grandi aux alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port dans une famille non militante. À l'adolescence, il commence à s'intéresser aux luttes sociales. Étudiant à Bayonne, il rejoint dès 1983 le collectif des squatteurs du 1er mai qui occupe des immeubles. C'était des immeubles qui étaient vides, laissés à l'abandon, complètement pourris, qui appartenaient au centre communal d'action sociale. On prenait un appartement et on le rénovait, on faisait du travail avec les habitants du quartier, on faisait des dépôts, du travail d'information sur la spéculation immobilière, des revendications auprès de la mairie pour qu'elle accélère les politiques de logements sociaux. On avait barricadé toute la cage d'escalier avec des poutres, des sommiers de lit, etc. au cas où on pouvait être expulsé du jour au lendemain. En fait, quand on a ouvert ce 3e immeuble, ça a été un peu la goutte d'eau. Et là, la mairie a enclenché une procédure d'expulsion. Les années 80, ce sont aussi les années Pacha, collectif multi-revendications, qui se retrouve au Pachoki, dans le Petit Bayonne. On était un groupe qui touchait un peu à tout, toutes les luttes alternatives de l'époque, c'est-à-dire les squats, les gastetchés, l'antimilitarisme, le féminisme, l'antifascisme, la lutte contre l'héroïne, les dealers. Tchotch est le premier insoumis de Pacha au service militaire. Le Pays Basque vit sous haute tension politique. À cette époque-là, il y a une manifestation au moins par semaine à Bayonne. Nous, on était des agitateurs permanents. C'était des années très dures. Les manifestants étaient combatifs et les flics aussi. Des bouillonnantes années Pacha va naître une association Pistou. Elle va créer le plus grand festival rock du Pays Basque en 1996. Saint-Martin d'Arossa, berceau de Euskal Herria Zuzenean. Panchika Maitia, alors journaliste à Irulegiko Irratia, a fait partie de l'organisation du festival avec Tchotch et sa bande de potes. Tchotch, Love, toute une équipe, Pancho Belin, tout ça, c'était les citadins pour nous. Ils étaient venus nous trouver avec déjà plein de papiers écrits à la main par Tchotch. C'était un gros budget prévisionnel déjà, mais tellement bien travaillé, avec tellement d'arguments, tellement... Enfin, on pouvait qu'y croire, quoi. Dominique, l'agriculteur qui a prêté ses terres au festival, y a cru aussi. Et à l'époque déjà, Tchotch avait une idée en tête. On était dans un moment où une génération se contentait de consommer ce qu'avait fait la génération précédente. Les Ikachola, les radios libres. Ça a été vraiment un pari de former des générations entières au militantisme, au travail associatif, au projet collectif. Désormais installé à Mandionde, Euskal Herria Zuzenean fête ses 20 ans et mobilise 700 bénévoles. La génération Tchotch, c'est aussi celle des démos, un mouvement qui a réuni jusqu'à 150 militants au début des années 2000. Nous, on a choisi une forme d'action pacifique, marrante si possible. On veut montrer que, justement,
Entre la violence et l'inaction, il y a une sacrée marge. T-shirt jaune et pied de nez à l'État, voilà la philosophie des démos dont le plus grand coup d'éclat reste le vol de siège au Conseil général de Pau. C'était en une action, on montrait l'anormalité qu'on soit géré à Pau et le caractère minoritaire du Pays Basque avec ses 21 sièges dans un Conseil général de 52 conseillers généraux. C'était venir en renfort de la mobilisation sociale pour le département Pays Basque, pour le rapprochement des prisonniers politiques basques et puis pour l'officialisation de l'Escora. Des revendications pour le Pays Basque encore en suspens, ce qui ne décourage pas Tchotch. Son amie d'enfance, l'écrivaine Marie Cosnet, l'a toujours connu militant. Militant et comment dire, au nom d'une promesse ou d'une vision du monde, avec Tchotch, il faut que ça fonctionne. C'est pas juste pour parler, pour se faire plaisir, on se paye pas de mots. On se paye pas de mots. Aujourd'hui, Tchotch espère toujours un autre monde. Avec BC, il tire l'alarme de l'urgence climatique et des dérives du capitalisme. Le défi climatique, là on ne joue pas, il y a une bataille énorme qui a une importance capitale pour l'avenir de l'humanité, qui se joue dans les 10-15 ans à venir. BC organise des actions médiatiques comme le tour Alternativa prévu cet été. Ce sont des vélos à 4 ou à 3 places qui vont faire 5000 km en traversant 188 territoires différents, 6 pays européens. Et pour aller de Bayonne, lieu du premier village des alternatives, à Paris. On est encore flexible, est-ce que ça vous semble important qu'on y passe? Tchotch a tant de projets en tête que son agenda ne suffit plus. Même sa motivation se décuple. Plus j'avance en âge, plus j'analyse, je connais la société, l'économie, etc. Et plus je trouve qu'il y a vraiment des raisons de se révolter, de construire un monde différent et que c'est un crime contre l'humanité de rester sans rien faire.